Attends, quoi? Tu penses que la résurrection de Jésus, c'est un vrai conte de fées? Ce qui suit, c'est pour toi. Saviez-vous que les tout premiers récits de témoins oculaires de la résurrection ne se trouvent pas dans les 4 évangiles avec les disciples de Jésus, mais bien dans les lettres de Paul? Le plus important raconte de la résurrection se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 3 à 8. C'est une lettre qui aurait été écrite environ 25 ans après la mort de Jésus, mais elle contient un credo, c'est-à-dire une tradition orale qui circulait parmi les premiers chrétiens, qui lui remonterait environ à 36 après Jésus-Christ, lorsque Paul est allé à Jérusalem pour rencontrer Pierre et Jacques et qui a passé 2 semaines avec eux. On est environ à 6 ans après la mort de Jésus. Et les credos sont d'une importance capitale pour les historiens parce qu'ils précèdent généralement de loin les textes qui nous apprennent leur existence. Ils sont précédents au texte lui-même. Et voici ce que nous dit le fameux credo corinthien, cette tradition orale qui circulait parmi les chrétiens. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après ça, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore à ce jour. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Dans cet ancien credo, qui est formulé pour être facilement mémorisable, un peu comme les paroles d'une chanson, l'apôtre Paul utilise des repères historiques. Il parle d'une résurrection advenue le 3e jour, et il n'a pas honte de coucher par écrit une liste de personnes, de témoins devant qui le Seigneur Jésus ressuscité est apparu. Mais au moment où il écrit cette lettre aux chrétiens de Corinthe, plusieurs de ces témoins mentionnés sont encore en vie et pouvaient être questionnés sur leur rencontre avec le ressuscité sur le champ. Les lettres étaient publiques, elles étaient lues en assemblée, donc c'était rien de secret, rien de caché. Tous les individus qui apprenaient cette étonnante nouvelle de la résurrection avaient la possibilité d'aller interroger les témoins. Même que le théologien Timothy Keller souligne que c'était une proposition audacieuse car elle pouvait être facilement suivie, la Pax Romana permettant de voyager sans risque autour de la Méditerranée. Paul n'aurait pas pu faire une telle suggestion si les témoins n'avaient pas existé. Mais ce n'est pas tout. Paul utilise les termes rabbiniques typiques, transmis et reçus, pour souligner qu'il communique fidèlement une vieille tradition qu'il a lui-même entendue après être devenu chrétien. Les traditions transmises de l'Antiquité étaient fiables et les émetteurs n'avaient pas la latitude qu'on pourrait croire dans le processus de transmission. Les traditions étaient formulées pour être retenues, pour être mémorisées et être transmises telles quelles ensuite. Et même des études récentes en anthropologie qui ont démontré que les cultures antiques pouvaient facilement faire une distinction entre les contes folkloriques et les récits historiques qui étaient transmis fidèlement. Les détails historiques étaient importants pour les apôtres, pour les premiers témoins. Ils ne s'octroyaient pas la liberté de modifier un récit à leur guise. Et un bon exemple de ça se trouve en Luc, chapitre 3, versets 1 à 2, où Luc, le médecin et ami de Paul, ne cite pas moins de 15 détails historiques, incluant des lieux, des noms, des dates, pour situer ses lecteurs. Les auteurs bibliques comprenaient très bien la différence entre des discours légendaires et des récits historiques. Les disciples ne croyaient pas dans des contes de fées, mais dans de la chair, dans des os, comme vous et moi. Le royaume de Dieu était quelque chose qui devait se produire dans la vraie vie, dans le vrai monde, pas au pays des merveilles, pas dans les airs, pas dans le ciel, mais sur la terre. Le fait que Jésus se soit présenté vivant et vainqueur sur la mort devant eux, après la crucifixion, dans un nouveau corps guéri et glorifié, les amenait à dire « Hey, on l'a vu, on l'a touché, on a mangé avec lui, c'est vrai tout ça, c'est pas du bluff. » Ils ont eu une expérience empirique qui, en un instant, a bouleversé leur monde. Et ensuite, ils sont partis bouleverser le monde. Ce n'était pas une vérité religieuse déconnectée de la réalité, ça arrivait au sein de l'histoire. Et c'est ça qui leur a donné du jus, de la motivation pour répandre cette bonne nouvelle partout dans l'Empire romain, peu importe le prix à payer. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle, nous en sommes témoins, dit Pierre dans son premier discours à Jérusalem.